Bienvenue dans l'émission de l'expert Systemio du lundi. Alors exceptionnellement, aujourd'hui on est mardi parce que hier soir il y avait une petite soirée et donc j'ai pas pu faire la vidéo. Mais ce n'est pas grave parce que de toute façon les questions sur le groupe Facebook de Systemio continuent d'arriver à un rythme qui permet quand même euh, de faire plusieurs jours en une fois. C'est pour ça que cette émission est hebdomadaire. Alors ça ne pénalise pas vraiment le fait d'avoir un petit peu de retard. Et on commence de suite pour ne plus perdre de temps. Voici les messages. Alors attention, bon, nouvelle publication. Je rappelle quand même, hein, posez vos questions sur le groupe Systemio le dimanche ou maximum lundi matin. Parce qu'il y a un délai de validation de vos questions. Ça serait dommage de passer à côté. Mais par contre, c'est uniquement des questions qui ont rapport avec Systemio. Le reste, non. Vous pouvez vous répondre entre vous sur le groupe, c'est fait pour ça. Mais pour des réponses de l'expert, c'est uniquement des questions intelligentes sur System.io. Alors, Annick Web Digitalizer. Bonsoir à tous, j'ai une petite question concernant la façon de réclamer ses commissions quand le vendeur demande une facture avec numéro d'auto-entrepreneur. Ici au Canada, blablabla, blablabla. La réponse est toute simple. La marketplace System.io, personnellement, je la boycotte. Alors, si vous n'êtes pas expert, vous ne boycottez pas. Qui a raison entre les deux, hein? Je vous laisse ce juge. Mais après, vous ne boycottez pas la marketplace, vous vous retrouvez dans ces situations. Le vendeur demande une facture avec numéro d'entrepreneur. Par exemple, un TPE ne demande pas de facture avec numéro d'entrepreneur. System.io lui-même ne demande pas de facture avec numéro d'auto-entrepreneur, hein, pour payer les commissions. Mais il y a des vendeurs sur la marketplace qui demandent, qui exigent une facture avec numéro d'auto-entrepreneur. Est-ce que vous devez perdre du temps avec ces enculés? Parce que vendeur égale enculé, c'est une généralité bien sûr, hein, mais c'est ça, c'est un synonyme. Donc est-ce que vous voulez perdre du temps avec ces vendeurs, discuter avec eux, leur courir après pour recevoir vos commissions, accéder à toutes leurs exigences, comme demander une facture avec numéro d'entrepreneur, alors qu'il n'y en a pas besoin, vous avez envie de faire ça, hein? Et bien voilà ce qui arrive quand on ne suit pas les conseils des experts. Les experts vous dites boycottez cette marketplace. System.io n'est pas une plateforme d'affiliation. D'accord, c'est une marketplace, c'est la foire fouille. Hein, tout ce qu'on cherche, on le trouve. Il y a des escrocs en pagaille. En pagaille. Il y a des vendeurs comme c'est. Tous ces vendeurs peuvent très bien mettre leurs produits sur System.io. Sur un TPE, je veux dire, hein. Ils peuvent les mettre. Ils les mettent sur System.io et aussi une copie sur un TPE. Ils peuvent le faire. S'ils ne le font pas, c'est pour quelle raison? On ne va même pas chercher à savoir leur raison profonde. Tout ce qu'on sait, c'est que techniquement, ils peuvent le faire. Ils ne le font pas. Alors, ces enculés peuvent aller se faire enculer. C'est ça, un expert ne s'abaisse pas au niveau des merdes qui sont comme ça. Ah, moi, je mets pas sur un TPE pour telle ou telle raison. Tu mets pas, va niquer. Voilà, dégage. Alors, Annick fait un peu comme elle veut, et maintenant elle se demande et comment je fais. Ben, tu te démerdes, parce que là, il n'y a pas de pitié à avoir. Les gens ne veulent pas boycotter cette marketplace, et ben qu'ils se démerdent ensuite. Alors là, les réponses, tu auras des réponses d'autres gens, et pas de la mienne, parce que moi, je te dis boycott ça. Tu contactes ces gens, tu leur dis, tu mets sur un TPE. S'ils ne mettent pas, tu fais la promotion d'autres personnes qui sont sur un TPE. System.io, l'affiliation, c'est le programme lui-même, le logiciel, et les quelques formations de Aurélien Macker. Pourquoi? Parce qu'il paye les commissions en même temps que les commissions du logiciel. C'est la seule raison. Sinon, toutes les autres formations et autres sur la marketplace, c'est à boycotter en bloc. Alors, l'expert que je suis fait des exceptions. En fait, il fait une exception, on va dire deux. Voilà, donc ça commence à faire beaucoup. Oui, si la personne, vous savez que le vendeur, vous le connaissez, vous savez qu'il vous fera pas chier, vous n'aurez pas besoin de courir après les commissions. Il ne va pas vous demander facture avec numéro d'auto-entrepreneur et tout ça. Vous connaissez même d'avant, en fait. Et même s'il a ses produits sur un TPE, s'il les a sur un TPE, peut-être c'est mieux de faire la promotion directement sur un TPE. Mais pourquoi pas lui, voilà. Donc les exceptions que je fais moi personnellement, c'est Nathanaël Longpamé, qui est un béninois qui habite à Lyon. Bon, c'est pas. Voilà. J'ai fait des exceptions. En tout cas, j'ai déjà envoyé des gens chez lui en passant par le lien System.io. Les commissions, il nous a payé, il fait pas chier, il paye par PayPal. Voilà. Un autre comme ça, c'est. Comment il s'appelle, hein, Cédric, quelque chose. Enfin, c'est un vieux web marketeur que je connaissais d'avant. Je sais même pas s'il les a sur un TPE. J'ai envoyé aussi des gens chez lui. Il me paye PayPal, j'ai même pas besoin de lui parler.
Donc ça, c'est parfait. C'est comme les autres. Voilà, ça va. Mais il faut pas trop en faire. Il faut pas trop tenter le diable. Donc, ces exceptions, je devrais même pas les faire. Je sais même pas pourquoi. J'ai ces deux-là. Bon, voilà. J'en fais rien, mais c'est ces deux-là. Je sais. Tous les autres, non. Il faut pas. Alors, après, si vous connaissez, il faut que ce soit des exceptions, vraiment. Sinon, la règle, c'est boycott total de cette marketplace tant que système IO ne s'est pas mis en tant que tiers de confiance. C'est-à-dire qu'il prend le rôle d'une plateforme d'affiliation. C'est lui qui gère les paiements, les remboursements clients. Enfin, bon, ça, on s'en fout en limite. Mais en tout cas, le paiement des commissions. Voilà, ça, c'est très important. Et à ce moment-là, oui, ça changera tout. Dans ce cas-là, la marketplace deviendra un catalogue d'affiliation, de plateforme d'affiliation. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, à boycotter totalement. Alors, prochaine question. Désolé, je lis pas l'égyptien ou je sais pas quoi, le russe. Cher groupe, j'ai besoin d'aide pour créer un tunnel de vente personnalisé avec les différentes étapes pour présenter un produit. Auriez-vous des vidéos d'explication afin que je puisse le réaliser? Je me réjouis de pouvoir le créer. Eh ben, Nico Lidja, à la fois. Bon, ouais, il y a l'aide de System.io. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Non, moi j'ai pas de vidéo. Euh, Fouad Ouadi, bonjour les amis. Je suis pas ton ami. Rien n'est plus motivant que de voir le fruit de ses efforts. Deux commissions récurrentes. Ouais, d'accord. Ok. Alors là, suçage en règle. Euh, ouais, et aussi toute l'équipe SEO. Merci à tous. Bon courage, tout ça. Tout ça, c'est l'hypocrisie pour montrer qu'il a gagné. Et encore, on ne sait même pas si c'est vrai. Mais peut-être. Et pourquoi? C'est pour avoir d'autres personnes qui le contactent pour les aider. Parce qu'il dit aider des personnes à résoudre leurs problèmes, blablabla. Voilà. Sinon, les gens, s'ils ne cherchent pas des prospects qui veulent faire l'affiliation ou autre, ils ne publient pas leurs résultats. Les seuls qui montent leurs résultats, c'est parce qu'ils cherchent à attirer certains prospects, des gens qui sont intéressés par eux-mêmes faire des commissions et qui vont le contacter pour dire ah, comment tu fais pour en faire, et lui il va leur dire ah bah tu sais prends System.io avec mon lien, ou prends cette formation gratuite dans laquelle j'ai plein de liens affiliés. Bref, c'est ça l'embrouille et ça passe, tant mieux d'ailleurs. 4, ta bonne étoile. Hello les passionnés System.io. Aujourd'hui, je vous partage ce tunnel cadeau gratuit. Page de capture, page de remerciement. Hâte d'avoir vos retours. Qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? Et elle, c'est pareil. Elle montre ça pourquoi? Pour montrer qu'elle sait faire des tunnels et qu'on la contacte pour avoir un tunnel. C'est ça? Ok. Camille Le Bol, bonjour à tous. On m'a conseillé de placer des tags sur ma vidéo de masterclass que j'ai importé sur mon espace System.io et que j'ai inséré dans une des pages de mon tunnel de vente, afin de pouvoir faire un suivi des personnes qui visionnent ma masterclass et jusqu'à quelle minute elles regardent la vidéo. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment on fait ça ou m'orienter vers une ressource qui pourrait m'aider, s'il vous plaît? On t'a conseillé de mettre des tags. Tags sur une vidéo dans System.io. Non, en fait, si c'est les tags System.io, non, 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 ça ne marche pas comme ça. Par contre, les tags, ça peut être avec Google Analytics, là, Google Tag Manager. Mais donc dans ce cas, il y a des tutoriels pour pouvoir suivre les actions sur une vidéo. Mais le plus facile, ça sera sur une vidéo YouTube. Voilà, là, mais bon, tout ça, ça se passe avec Google Tag Manager, mettre une vidéo YouTube et tout ça, mettre le script après sur la page. Et si on veut le faire avec une vidéo qui est sur System.io, c'est-à-dire un fichier MP4 et tout, là, il faudrait plutôt utiliser, encore une fois, Google Analytics et les événements, tout ça, les conversions, donc du JavaScript, et il faudrait gérer, par exemple, détecter le clic sur une vidéo, le temps, par exemple, voilà, taguer un visiteur, en tout cas créer un événement, tel visiteur est resté plus de 30 secondes, plus de 1 minute, plus de 2 minutes, et comme ça on pourrait voir, bien sûr ils sont en train de regarder la vidéo, s'il n'y a que ça sur la page, hein. Voilà, c'est artisanal, quand même. Sinon, Google Tag Manager avec une vidéo YouTube, puisque c'est un peu la même famille Google, quoi. YouTube, Google, c'est les mêmes. Voilà la réponse. Alors, 4 ta bonne étoile, c'est celle qui fait le tunnel, qui veut que on lui prenne des tunnels. Elle dit tu crées un tag, puis tu crées une règle simple. Tout faux, 4 ta bonne étoile, t'as faux, ça n'a rien à voir. Si c'est juste pour arriver sur la page, bon. Ouais, tu as des vidéos et tutos dans ton aide System.io, profites-en. Tu vois, c'est faux ça. Ça, c'est une fausse experte. 4 ta bonne étoile, elle induit les gens en erreur. Et puis, 4 ta bonne étoile, si tu regardes cette vidéo, tu dis c'est pas vrai, prouve-le. T'as faux là, là tu réponds n'importe quoi. Hein? Donc ce n'est pas la diffamation, c'est la vérité. Et si c'est pas vrai, bah vas-y, dis-le. C'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes? De où tu crées un tag et tu crées une règle de n'importe quoi. Il n'y a pas du tout une règle pour les vidéos.
Donc tu dis n'importe quoi. Ou alors t'as pas compris la question, mais dans ce cas-là, c'est encore pire. C'est quoi cet expert là? Il comprend même pas la question, il répond n'importe quoi, il répond de travers, et après il se plaint qu'on lui dit. Non. Aurélien, lui, qu'est-ce qu'il veut? Alors, le podcast. Christophe Train, spécialiste du marketing vidéo. Ok, première fois que je vois sa tête, donc il doit pas être dans la vidéo lui-même. Cartonner avec le marketing vidéo, ouais, faire des vidéos d'autres choses alors. Bon, ça doit être un podcast, de toute façon c'est intéressant cette série, il faut suivre. Corinne, ça y est. Bonsoir à toutes et à tous. Je débute sur les conseils d'un ami et j'ai passé la journée à tester, regarder, élaborer et tenter de comprendre. J'ai créé un certain nombre d'outils et élaboré une formation. Mon souci, c'est que niveau réseau et marketing communication, je ne suis pas très dégourdi. Trop vieille peut-être. Mais non, Corinne. Ouais, peut-être. Je suis praticienne en hypnose et formatrice en hypnose et thérapie brève. Ma foi, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi ça? C'est un métier? Avez-vous des conseils à me donner? Quel sujet? Quelle est la question? Des suggestions, des idées, des choses que je dois impérativement faire? Non, 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 non. Merci d'avance et belle soirée à toutes et à tous. Oui, belle soirée à toi aussi, Corinne. Non, j'ai pas de conseils, apparemment. De toute façon, je continue à travailler et à élaborer certaines perspectives hypnotiques. Ben, bonne chance. Après, j'ai une question, les pros, s'il vous plaît. J'ai créé 4 tunnels de vente distincts et sur une de mes formations aux paramètres où il faut choisir un tunnel, il n'y en a que 2 qui apparaissent. Est-ce normal? Bien sûr, je n'ai pas le bon. Alors, j'ai créé 4 tunnels de vente distincts et sur une de mes formations, aux paramètres où il faut choisir un tunnel, dans les paramètres de la formation, il faut choisir un tunnel. Oui, je crois que c'est vrai qu'il y a ça. C'est pour choisir la page de vente de cette formation, qui donne accès à cette formation. Et il n'y en a que 2 qui apparaissent sur les 4. Oui, bon, ça doit être... c'est pas grand-chose, ça. Et puis de toute façon, ça sert à rien. Le fait de dire quelle est la page de vente de la formation, c'est pour que... Enfin, c'est vraiment un truc tellement lointain que ça sert à rien. Enfin, c'est pour que dans l'espace étudiant, quand il y a toutes les formations affichées, par exemple, on a une formation, on est élève d'une formation gratuite, si possible, puisqu'on va pouvoir donner les formations gratuites. Quand les gens arrivent dans leur espace étudiant, surtout s'ils n'ont pas d'autres formations, ils vont voir toutes nos formations, et uniquement celle-là, donc dont la gratuite et les autres payantes. Mais il y aura un bouton pour acheter cette formation. Alors c'est à ça que ça sert dans les paramètres de la formation, de mettre la page de vente qui correspond à l'achat de cette formation. Alors peut-être, voilà, maintenant que tu sais ça, il faut voir dans les 2 autres tunnels, celui que tu veux, pourquoi est-ce qu'il n'est pas lié à cette formation, pourquoi il n'apparaît pas dans les paramètres. Certainement que doit y avoir une histoire. La page de vente, par exemple, tu n'as pas indiqué dans la page de vente que ça donne accès à cette formation. Alors peut-être c'est ça. En tout cas, t'es pas loin et tu peux le faire. Mais la stratégie, bon, bien sûr, c'est vendre des formations et après que les élèves puissent voir les autres formations à vendre. Mais une bonne stratégie, c'est d'offrir une formation gratuite. Et comme ça, les élèves verront toutes les formations payantes. Et quand ils voudront y accéder, ils arriveront sur la page de vente des formations. C'est ça un peu l'histoire de tout ça. C'est pas très important, surtout si on est en train d'élaborer là pour l'instant. Jean Isnard nous dit: j'aimerais connaître vos avis. Je vois souvent sur des sites ou des tunnels, par exemple, des courtes phrases avec une majuscule à la première lettre de chaque mot. Exemple: ne tardez pas, l'offre se termine. Personnellement, j'ai horreur de ça. Je trouve que ça ne fait pas pro du tout, et en plus que c'est difficile à lire. Qu'en pensez-vous? Merci pour vos retours. Ce que j'en pense, c'est pas difficile à lire. Là, il faut pas faire sa chouchotte, hein. C'est juste une lettre majuscule devant chaque mot. Ça n'empêche pas de lire non plus, hein, c'est pas difficile. Pas pro, bah, de toute façon, pro, oui, non. À la limite, là, il faudrait des fautes en plus, des fautes d'orthographe en plus. Parce que là, on dirait vraiment que la personne a fait exprès. Donc, au moins, elle se tient presque avec le L. On ne sait pas s'il faut mettre le L majuscule, apostrophe O majuscule, ou pourquoi laisser le L en minuscule alors que tous les autres mots, même le se, commencent par une majuscule. Donc, c'est vrai que c'est pas très pro là cette façon. Parce qu'elle est où la logique dedans? Mais à la limite pas pro, et alors? Il a horreur de ça. Moi, ce que j'en pense, je m'en fous. Et oui, ça vient des Américains qui font ça aussi. Et c'est comme écrire tout en majuscule. C'est bien aussi, pourquoi pas. Je j'ai pas d'opinion, voilà, sans opinion. Wayafa, Hamdi, merci Systemio. Oh, ça suce direct là, hein. Même en plein travaux suite à un déménagement de les commissions SEO continue de tomber. Ouais, tu peux être suite à un déménagement ou en train de faire caca. Quelle différence? Qu'est-ce que tu racontes? Je te montre comment je fais. Visite mon profil Facebook. Alors là, carrément. Là, on fait même pas semblant, c'est de la pub. On montre son petit gain pourri de paiement envoyé. Ah d'accord, donc en un mois, elle a gagné 32 euros.
C'est excellent, ça va t'aider à déménager là. Et pour me montrer comment je fais, il faut visiter son. D'accord, ben ça passe, ben tant mieux. Ça dépend des. Peut-être c'est à la tête du client alors. Angèle, messager. Bonjour à tous. Petite question technique. J'ai une campagne de promotion pour Système IO de plusieurs emails. Y a-t-il un moyen d'exclure les personnes de la campagne une fois qu'elles ont souscrit l'abonnement? Sinon, elles vont continuer à recevoir les emails et c'est pas terrible, je trouve. Oui, alors là, j'ai répondu déjà, donc c'est possible de le faire manuellement, mais pas automatiquement. Il n'y a rien de vraiment, y a rien de faisable automatiquement, puisque savoir que telle personne a pris un compte System.io, ce n'est pas possible, ce n'est pas prévu. Mais on a quand même l'adresse email. Donc si la personne a utilisé la même adresse email pour s'inscrire sur System.io et pour être dans notre liste, on peut éventuellement le faire à la main manuellement. Chose qui, donc manuellement égale je vais pas le faire. Non, c'est pas possible. Mais il y a peut-être des gens qui veulent bien le faire au début. Alors, s'ils n'ont pas beaucoup de ventes par exemple, eh ben, c'est possible, oui, à la main. On peut les retirer de la campagne. Si ça tombe, et ça commence à en avoir plusieurs par jour, ça peut être galère quand même. Et plusieurs par jour en même temps, ça veut dire que tu as plein de commissions. Alors tu peux dire que c'est un travail, quoi. Tu as une commission et ton travail en échange, c'est d'aller supprimer la personne si tu le peux, si elle a utilisé la même adresse email. Voilà, bon, c'est que ça à faire, pourquoi pas. Emeric Credo, bonsoir tout le monde. Voici une réalisation que je viens de terminer encore avec System.io. D'accord, il s'agit d'une page de vente. Merci à l'équipe. Alors, j'aime de jour en jour System.io. On peut faire de belles choses avec l'outil SUSAD, ce qui permet d'être publié. Donc, on voit qu'il sait faire des pages. Et donc, voilà, c'est tout son message. Merci à l'équipe, c'est tout. Bon, ok, Memric, bravo. Marcelin, Dodju. Hello la team, j'espère que vous avez bien débuté votre week-end. Je vous montre l'une de mes dernières réalisations sur System.io, une page de capture pour une thérapeute et coach mental qui offre un e-book gratuit à ses futures clientes. Ce tunnel est conçu, blablabla. Donc pareil, il va nous montrer... ah ouais, bien laid quand même, hein, celui-là. Hein. Donc Marcelin n'a pas honte. Parce que c'est laid, c'est tout rouge. C'est moche de partout. En fait, il y a tout, même les gros plans, ils sont moches. C'est quoi cette vidéo? Intégrée dans un cadre rouge, rose. Qu'est-ce qu'on peut lui dire là? Marcelin, mais c'est bien. Comme ça, faut pas avoir honte. Ça ne peut que s'améliorer. Donc, bonne continuation. Mais c'est bien laid, hein. Honnêtement, là. Oh là là. Le rouge, fond rouge. Apparemment, la couleur dominante est le rouge. Et sinon, il n'y a pas d'autre couleur, c'est blanc. Et les petits carrés, là, pas centrés. Toute la photo, c'est quoi ça? Laura Palines. Paline. Bonjour à tous. Une question. Quelle est votre politique quand une personne utilise uniquement son propre lien d'affiliation pour acheter votre formation dans l'unique but de récupérer les 50% de commission? Vous vous dites que c'est le jeu ou pas? Ah, moi, personnellement, hein, sur un TPE, il est tout à fait autorisé d'utiliser son lien affilié. Alors, moi je dis, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Donc une personne, elle est un peu maline, elle utilise son lien affilié, elle achète la formation. Bon, ben c'est mieux que quelqu'un qui n'utilise pas son lien affilié, qui achète la formation et qui demande le remboursement ensuite. Parce que sur un TPE, les deux sont possibles. Si elle utilise son lien affilié, il y a plus de chances qu'en fait, elle ne se fasse pas rembourser pour conserver sa propre commission. Donc, alors il faut savoir aussi que les produits digitaux, toutes les merdes, là, toutes les trucs, hein, les formations et conneries, c'est gratuit, ça vaut rien. C'est zéro. Et qu'on ne parle pas de travail et tout ça, c'est de la merde, c'est zéro. Et alors, on le vend X euros. Et ben c'est X divisé par 2 euros, ça reste quand même plus que zéro. Alors on est déjà gagnant. Alors ma politique, c'est je fais rien. Et de toute façon, comme il y en a qui qui sont assez malins pour utiliser leur propre lien d'affiliation, il n'y en a pas des masses. Et ben ça fait toujours ça en plus, ça de prix. Voilà la politique. Après, bon, les réponses, je n'ai même pas envie de les lire. Cédric, alors j'imagine, c'est perso, j'en sais rien. Bon, ne lisons pas les réponses des non-experts en la matière. Hein. Fions-nous à l'avis de l'expert, on est là pour ça. Aurélien Roy, bonjour à tous. Est-il possible de voir les statistiques d'un order bump? Voilà une question intéressante. J'en sais rien, sûrement pas. Hein, sinon, tu ne leur poserais pas la question, ça serait visible. Donc, je pense pas, mais peut-être. Il faut faire un tunnel avec un order bump et voir dans les statistiques. Voilà. Moi, je n'ai pas fait tout ça, mais je pense que si je l'avais fait, on verrait de suite s'il y a les statistiques ou pas. Si on les a pas, et voilà. C'est que ça va venir. Serge Affil, bonjour, petite question. Vous faites des pages de vente pour System.io en tant qu'affilié ou simplement pour vos produits, formations, etc. Mais t'es de la police, Serge, pourquoi tu poses ces questions?
Et faire des pages de vente en tant qu'affilié, non, quel intérêt? On fait pas des pages de vente? Tu parles de pages de capture peut-être? Non? Alors pourquoi tu marques pas page de capture? Page de vente en tant qu'affilié, ça sert à rien. Si on vend, on n'est pas affilié. Hein, c'est simplement pour nos produits, formations qu'on peut vendre nous-mêmes avec des pages de vente. Donc, ça serait plutôt. Ah, d'accord. En fait, Serge, mais t'es pas clair. Tu veux dire qu'on fait des pages de vente, on refait la page de vente et à la fin, on met un bouton vers juste le bon de commande de la personne. Non, on fait pas ça. Enfin, moi, je fais pas ça. Il y en a qui disent qu'il faut faire ça parce que sur un TPE, il y a beaucoup de pages de vente pourries. Alors nous, on peut faire mieux. Tu refais ta page et puis tu envoies sur le bon de commande un TPE avec ton lien affilié, si tu veux. Mais on pourrait le faire, c'est vrai. Il y a un avantage à faire ça, c'est le SEO. Parce que si on refait nos pages de vente, du coup, ça devient une page sur Internet qui peut recevoir du trafic de Google directement. Je l'ai fait, ça, je l'ai fait. En fait, je n'ai pas j'ai pas fait moi-même des pages de vente. Ce que j'ai fait, j'ai pris des pages de vente et je les ai hébergées sur mon propre serveur. Des pages de vente qui étaient déjà faites, le texte et tout. Et j'ai mis plusieurs pages comme ça. Et en fait, je reçois du trafic de Google sur ces pages de vente. Oh, peut-être que j'ai modifié certains trucs, mais pas beaucoup, hein. Et, et ça fait du texte, ça fait des pages. Alors, il y a de temps en temps, il y a du trafic dessus. Et quand les gens veulent acheter, eh ben, hop, là, ça les redirige vers le bon de commande en tant qu'affilié. Donc, oui, c'est pas une question inintelligente. On peut faire les deux. Voilà. Adrien, le rouge. Ça me fait penser au Cohn-Bendit, là. Comment il s'appelait? Pédophile. Il s'appelait le rouge. Cohn-Bendit, c'est quoi son prénom? Pédo? Je sais plus. Bon, de toute façon, on n'entend plus parler. Hello à tous, j'aimerais envoyer une newsletter à tous mes contacts qui n'ouvrent jamais mes emails. Ouais, bah ils risquent pas de l'ouvrir alors ta newsletter. Pour leur proposer de se désinscrire si mes emails ne les intéressent pas. Mais tu les. Mais qu'est-ce que tu proposes quoi? Ils vont pas ouvrir s'ils ouvrent pas tes. S'ils ouvrent jamais tes emails et ils vont pas ouvrir ton email juste pour ta newsletter. Ils en savent rien de ce que tu fabriques, toi. Ton délire, tout ça, ça se passe dans ta tête. Pour les gens qui ouvrent pas tes emails, ça sera un email comme un autre. Et dans un second temps, j'aimerais désinscrire automatiquement tous ceux qui n'ont pas ouvert cette newsletter. Non, le mieux, c'est pas ça. C'est tu prends. Tu fais une sélection dans tes contacts, tu mets n'a pas eu d'activité depuis 3 mois par exemple, et, euh, et tu les vires tous. Voilà. Parce que 3 mois, ça prend pas. Par exemple, ceux qui sont. S'il y a des gens qui sont inscrits il y a moins de 3 mois, ils seront pas, et qu'ils n'ont jamais ouvert des emails, hein, eh ben, ils seront pas dans cette liste. Quand tu sélectionnes tous ceux qui n'ont pas eu d'activité depuis 3 mois, parce que le fait de s'inscrire, c'est une activité. Alors, quand tu sélectionnes tous ceux qui n'ont pas eu d'activité depuis 3 mois, ça veut dire ceux qui sont inscrits avant 3 mois et qui n'ont pas eu d'activité depuis 3 mois. Qui n'ont pas ouvert un mail, pas cliqué un lien, pas acheté un truc. Voilà. Rien. Donc tout cela, 3 mois, tu les sélectionnes tous, tu les vires. Et voilà, c'est réglé. Ça sert à quoi de perdre du temps? Alors après, oui, il peut y avoir une sorte de workflow, faire tout un truc là pour leur mettre des tags. Hein. En fait, un workflow qui, style, enfin bon, ça sert à rien. Quand tu as envie, quand tu as envie de nettoyer ta liste, tu prends les 3 mois. Déjà, ça laisse du temps. Quelqu'un qui même 2 mois. Si tu envoies régulièrement des emails avec ta campagne et tes newsletters et que pendant 2 mois ils ouvrent pas, bah, tu les vires. S'ils veulent revenir, ils reviendront. Mais sinon, ça sert à rien. Ça fait. Voilà. Voilà la réponse. Jean Isnard, encore. Et encore, il écrit, lui, hein. Auriez-vous un vrai pro des tunnels à me proposer? Merci. Ouais, ben moi. Moi, je suis un vrai pro des tunnels. Et puis après, ben, tu auras tous les Africains du Bénin qui se recommanderont entre eux. Voilà, lui, Kayode Abjebile, il recommande Jamal Akilala. Voilà, un véritable pro des tunnels. Et t'en auras d'autres. James Collins, qu'est-ce qu'il raconte lui? Ah, il fait sa pub lui. Bonjour, voici quelques techniques et astuces pour faire des effets visuels dans System.io. Ah, il fait le gentil là. Ça permet de faire des effets qu'on peut retrouver sur des sites WordPress qui a des plugins. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quels effets vous aimeriez voir dans System.io? Des exemples? Des effets 3D? C'est possible. Bon, alors il nous parle de ça. Ok, super les astuces. J'ai essayé l'animation, mais rien ne se passe. Et j'ai certainement oublié quelque chose. Ouais, certainement. Ma foi. Bon. Mounir Soudani. Salut à tous. Et si on utilisait notre cerveau collectif pour que ça bénéficie aux membres de ce groupe? Non. Non, le cerveau collectif, non. Il faut prendre les experts du groupe et faire un cerveau vraiment expert. Ça sert à rien de polluer avec les cerveaux collectifs de tout le monde. Ça va faire baisser la moyenne de ce cerveau. Donc non, je suis contre cette idée-là. Nicosio, 2 abonnements hier. Merci à tous les deux pour votre confiance.
Allez, c'est reparti. Alors, oh Nicosio, mais comment fais-tu? Il va nous dire, mais il faut mettre l'humain au centre, il faut remettre l'humain au centre de nos actions. Léo Ronteil, bonjour à tous. Je souhaite traquer les lectures des vidéos hébergées directement. J'ai envoyé le fichier sur mon site System.io. Je ne les ai pas uploadés sur YouTube. Savez-vous comment je peux faire en utilisant Analytics et Google Tag Manager? Oui, c'est ça, ben c'est ça. C'est ce qu'on, il y avait la question avant. D'ailleurs, là, ça commence à faire 4 jours. Bon, ça va être la fin hein, de cette vidéo. Bonjour à tous. Donc, il dit oui. Et ben moi, j'avais déjà répondu. On peut le faire avec du JavaScript. Déclencher des événements. Par exemple, un événement sur le clic de la vidéo. On pourrait, à part si on l'a fait. Enfin, tout dépend. C'est du travail manuel, artisanal. Donc, tout dépend de sa page. Est-ce qu'on a mis que la vidéo démarre automatiquement? Le mieux, ça serait non. Parce que comme ça, on peut détecter la personne qui clique sur la vidéo. Donc, ça sera certainement pour la faire jouer. Alors, et aussi, on peut détecter le temps qui reste sur la page. Si notre page n'a qu'un titre et la vidéo, on sait que si la personne reste 1 minute, 2 minutes, c'est parce qu'elle est en train de regarder la vidéo ou qu'elle est allée faire caca, bien sûr. On peut pas savoir. Mais en général, on peut dire qu'une personne qui surfe, si elle reste 2-3 minutes sur une page qui n'a qu'une vidéo, c'est parce qu'elle est en train de la regarder. Donc on peut se débrouiller comme ça. Et puis non, là je dis ça, mais bien sûr c'est en faisant simple. Mais en fait, en JavaScript, on peut contrôler une vidéo, on peut lire la vidéo, où elle en est de la lecture. Donc carrément, on peut euh, toutes les minutes se dire, ah bah si elle a dépassé 1 minute la vidéo elle-même, alors envoyer l'événement à Google Analytics. Donc bien sûr, on peut le faire de manière simple avec juste le temps, mais on peut carrément voir la vidéo, où elle en est, est-ce qu'elle est en train de jouer, est-ce qu'elle a été mise en pause, etc. On peut faire tout ça, mais c'est artisanal, donc ça ne sera pas un bouton à appuyer, quoi. Faut le faire. Et finalement, Aurélien, important, paiement des commissions d'affiliation par virement bancaire, il y a un délai, ça ne sera pas payé 10 novembre. Je m'en fous, moi j'utilise PayPal. Donc merci pour avoir regardé cet épisode, et on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, lundi. On sera le lundi 32 juillet, ben voilà, déjà. Et ça sera l'épisode numéro 982, bientôt 1000. A plus tard, bye bye.